Donc, nous allons poursuivre avec la deuxième vidéo, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, qui va vous permettre de déposer votre demande. Alors, donc, après avoir renseigné le code, votre identifiant, il y a cette page qui s'affiche. Là, vous êtes entré, là, vous êtes sur la plateforme d'inscription, de dépôt de votre dossier. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a votre nom qui apparaît ici, etc. Si vous regardez ici, il y a un lien. C'est en bleu, mais ça a l'air noir, mais c'est en bleu. Vous cliquez ici. Continue by selecting a study program. Pour sélectionner le programme. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme appartient à toute l'université de Szeged, avec toutes les formations. Donc, vous cliquez ici. Et quand vous cliquez ici, voilà. Voilà ce qui apparaît. Par exemple, pour aller plus vite, vous pouvez mettre juste International Relations. En franglais, International Relations. Quand vous le faites, il va vous montrer toutes les formations en relations internationales en anglais et en français. Mais si vous mettez French, en principe, ça doit voilà. Parce que j'ai mis International Relations. N'oubliez pas, vous cliquez ça et il y a certains d'entre vous qui ont le lien International Relations French. Vous cherchez une formation en relations internationales, mais en langue française. Donc, vous venez ici, vous avez vu, il y a toutes ces formations-là qu'il vous propose. Maintenant, il y a International Relations en anglais, etc. Maintenant, là, ce qui nous intéresse, c'est International Relations French. Donc, c'est ça qui vous intéresse. Si vous voulez plus d'informations sur cette formation, faites comme ça. Vous pouvez lire. Bon, excusez-moi parce que ça, l'ordinateur traduit directement en français. Donc, comme vous pouvez le constater, là, vous pouvez avoir les informations, 4 semestres, French, conditions, etc. Voilà. Voilà, vous avez développement Europe-Afrique, études européennes, etc. Les deux formations que nous proposons. Donc, ça, c'est, je reviens en arrière, on a fait la recherche et on a trouvé ça. International Relations. Donc, vous cliquez, vous pouvez avoir moins d'informations pour voir, pour mieux lire, ou bien vous appliquez directement ici. Donc, quand vous mettez International Relations, c'est là. La première formation qui apparaît sur la liste, c'est cette formation qui vous intéresse. International Relations French, et vous faites Apply Now. Donc, arrivé ici, d'abord, c'est déjà renseigné, parce que vous avez déjà fait ça. Et là, vous renseignez, vous cliquez juste par page. Vous renseignez profil. Donc, vous mettez, moi j'ai mis test, voilà. Identifiant, on peut mettre, vous pouvez mettre passeport. Si vous mettez votre nom, ici vous mettez prénom, ici vous mettez nom, ici vous mettez numéro de passeport. Ici vous renseignez passeport parce que ce sera le document qui va vous identifier. Après vous mettez, vous êtes homme ou femme, homme, femme, vous mettez ce que vous voulez. Si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, c'est ça, célibataire, marié ou divorce, etc. Donc, et là, vous mettez, on est toujours avec le passeport, vous mettez la date
de délivrance du passeport. Par exemple, si je mets 2010, voilà, je mets juste une date comme ça, le 3 février 2010. Et vous mettez la date d'expiration. Supposons, vous mettez 2019, octobre 2019, par exemple. Voilà, ça c'est pour le passeport. Vous renseignez toutes les informations concernant le passeport. Numéro de passeport, date de délivrance, date d'expiration. Et là, vos situations matrimoniales. Votre citoyenneté, pays de citoyenneté, vous mettez le pays. Si vous l'avez renseigné pour obtenir, l'identifiant automatiquement, ça se charge ici. Mais vous pouvez renseigner ça ici également. Et là, c'est le pays de résidence. Un Sénégalais qui vit actuellement en Égypte, un Guinéen qui vit actuellement au Maroc, etc. Vous mettez le pays où vous vous trouvez actuellement, où vous résidez actuellement. Ici, vous savez, si l'administration hongroise exige la connaissance du nom de la maman. Donc, le vrai nom de la maman, son nom, avant mariage, par exemple, s'il s'appelle, supposons, Rachel, par exemple, Diallo, c'est comme ça que vous devez mettre. Il faut le renseigner. Ça, c'est votre carte d'identité. Si vous voulez, vous pouvez la renseigner, mais ce n'est pas une obligation. Et après, vous donnez votre date de naissance. Si vous êtes né en 2010, novembre, par exemple, le 24 novembre 2010, c'est comme ça. Pays de naissance, si c'est Algérie, vous mettez comme ça. Place, si c'est par exemple Alger, vous écrivez la place. Après, maintenant, vous allez dans vous essayez de trouver une photo de vous que vous allez juste, vous faites comme ça, vous sélectionnez par exemple la photo comme ça et vous cliquez et la photo est chargée, ok? Mais la photo doit être juste au format JPEG. Et après ça, vous pouvez sauver pour garder d'abord les informations, mais pour garder ce que vous avez écrit, mais ne mettez pas soumettre, submit. Maintenant, après, vous revenez. Là, il vous dit qu'il y a quelque chose qui manque, par exemple, numéro de passeport. S'il y a quelque chose qui manque, il faut mettre ça en rouge. Pareil, vous venez contact, vous mettez contact, education. Là aussi, c'est pareil. Je pense que je vais m'arrêter là, à contact, et je vais faire une autre vidéo supplémentaire pour que les vidéos ne soient pas très longues. Donc ici, vous mettez contact déjà, votre numéro de téléphone est déjà enregistré. Vous mettez voilà, votre adresse. Vous mettez votre numéro de téléphone avec le code du pays. Si c'est Sénégal, par exemple, 00221, c'est la Guinée 00224, etc., etc. Vous mettez ça, votre adresse. Vous mettez votre adresse ici. Vous mettez le numéro de téléphone de chez vous si vous travaillez, le numéro de téléphone du bureau. Du bureau et le numéro de téléphone de la maison, bureau, maison. Et là, c'est votre mobile, numéro de téléphone cellulaire personnel que vous avez. Numéro de maison, appartement numéro, et Skype, vous devez renseigner ça ici aussi. La cité, si c'est par exemple, on peut mettre Dakar, on peut mettre Libreville, on peut mettre Conakry, on peut mettre N'Djamena, tout ce que vous voulez. Code postal, vous pouvez trouver ça sur Internet. Le pays, vous mettez également le pays. L'adresse de correspondance également, vous mettez juste l'adresse de correspondance. Vous renseignez, voilà. Et vous mettez Save, ça veut dire que vous avez enregistré les informations que vous avez déjà, que vous venez de renseigner. Donc, j'arrête la deuxième vidéo ici et après, je vais faire une autre vidéo. Ça, c'est la deuxième vidéo.